Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la vaste demeure des Harrison, nichée au cœur de Manhattan, tout semblait ordonné et parfait. Chaque pièce brillait sous les reflets dorés des lustres, chaque détail témoignait de richesse et de prestige. Mrs. Evelyn Harrison, femme élégante et puissante, dirigeait sa maison avec une précision digne d'un général. Rien n'échappait à son regard, les employés, le service, le moindre grain de poussière. Ce matin-là, alors qu'elle descendait à l'aube pour superviser le petit déjeuner, un son particulier attira son attention. Ce n'était pas le cliquetis habituel de la vaisselle ni les voix feutrées de ses domestiques. Non, c'était une voix douce, patiente, rythmée par une logique presque musicale. Curieuse, elle s'approcha discrètement de l'escalier menant à la salle de jeu de son fils, Ethan, un garçon de 7 ans autiste, qui avait toujours été difficile à atteindre, presque hermétique au monde extérieur. À travers l'encadrement de la porte, elle vit quelque chose qui la laissa bouche bée, Maria, sa domestique de longue date, agenouillée à côté d'Ethan, lui répétant des mots avec une patience infinie. Mais ce n'était pas tout. Evelyn reconnut à peine les sons, espagnol, mandarin, italien, et cette autre langue qu'elle ne parvenait pas à identifier au premier abord. Le garçon, les yeux brillants d'attention et de curiosité, imitait chaque syllabe avec un effort concentré et une joie rare sur son visage habituellement réservé. Evelyn sentit son cœur se serrer. Pendant toutes ces années, elle avait considéré Maria comme une simple domestique, utile mais ordinaire. Elle n'avait jamais soupçonné qu'une telle richesse intérieure pouvait exister dans l'humilité d'un uniforme de maison. Plus encore, elle réalisait que son fils, qu'aucun professeur particulier n'avait réussi à éveiller, était en train d'apprendre quelque chose de presque miraculeux grâce à cette femme qu'elle connaissait à peine. À ce moment précis, Evelyn comprit une chose, la vraie valeur ne se mesurait pas en titre, en argent ou en rang social. Elle savait qu'elle devait agir. Une décision germa dans son esprit, ferme et audacieuse, mais juste. Elle allait offrir à Maria non seulement reconnaissance et respect, mais aussi toutes les opportunités nécessaires pour que son talent exceptionnel ne reste pas caché derrière les murs de cette maison. Evelyn inspira profondément, franchit le seuil de la porte, et dit avec toute la gravité d'une femme prête à changer sa vision du monde. « Maria, nous devons parler. » Et à cet instant, un lien inattendu se tissait, prêt à transformer non seulement la vie d'Ethan, mais celle de toutes les femmes et hommes qui, comme Maria, cachent des trésors que le monde ne soupçonne même pas. Le lendemain matin, Evelyn Harrison convoqua Maria dans son bureau privé. Les murs étaient décorés de tableaux coûteux et de trophées familiaux, mais Evelyn ne les voyait pas. Son esprit était ailleurs, préoccupé par la découverte de la veille. Maria entra, ses mains légèrement tremblantes, consciente qu'un moment décisif approchait. Elle avait toujours aimé les Harrison, mais elle savait qu'une simple domestique n'avait jamais droit à ce genre de conversation. « Maria, » commença Evelyn, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée, « j'ai vu ce que tu faisais avec Ethan hier. » Maria baissa les yeux, incapable de parler au début. Elle n'avait jamais cherché à attirer l'attention, enseigner à Ethan était pour elle un acte d'amour pur, pas un moyen de se faire remarquer. « Vous avez entendu ?» demanda-t-elle enfin, hésitante. « Plus que ça, Maria. Je vous ai vu enseigner 9 langues à mon fils. »« 9 » s'exclama Evelyn, un mélange de surprise et d'admiration dans la voix. Maria sentit un mélange d'orgueil et de gêne la submerger. « Ce n'est rien, madame. Ethan, il apprend vite, mais c'est lui qui fait tout le travail, je ne fais que l'accompagner. » Evelyn posa sa main sur le bureau, se penchant légèrement. « Ce n'est pas rien. »« Pas du tout. Maria, je ne sais pas combien de temps vous avez gardé ce talent pour vous, mais ce que vous faites est extraordinaire. Votre patience, votre savoir, vous avez un don que peu de gens possèdent. » Maria sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais pas de tristesse. Plutôt de reconnaissance, de soulagement, d'un sentiment qu'on avait enfin vu sa valeur. « Merci, madame, » murmura-t-elle. « Non, Maria. Merci à vous. Et je veux que vous sachiez que, je vais m'assurer que ce don ne reste pas caché derrière ces murs. Vous méritez plus que ça. » Maria resta silencieuse, surprise et émue. Elle n'avait jamais imaginé qu'Evelyn, avec toute sa richesse et son statut,
puisse la voir ainsi. Pour la première fois, elle se sentit considérée non pas comme une employée, mais comme une personne exceptionnelle. Puis Evelyne sourit, comme si une idée venait de lui traverser l'esprit. J'aimerais que vous continuiez à enseigner à Ethan, mais je veux aussi que vous envisagiez de partager votre talent avec le monde. Je vais vous aider à trouver des opportunités pour que vous puissiez enseigner à d'autres enfants, et peut-être même obtenir la reconnaissance que vous méritez. Maria n'arrivait pas à croire ses oreilles. Tout ce temps, elle avait cru que ses efforts passaient inaperçus. Et maintenant, la femme qu'elle servait depuis des années venait de lui offrir un tremplin vers un avenir qu'elle n'osait même pas imaginer. Evelyne se leva, déterminée. Commencez par moi. Enseignez-moi à comprendre Ethan. Et ensuite, qui sait? Le monde attend de vous découvrir, Maria. Maria hocha la tête, un sourire timide mais sincère éclairant son visage. Elle venait de franchir une frontière invisible, celle qui séparait sa vie d'ombre et son destin en pleine lumière. Et tandis qu'elle retournait à la salle de jeu, elle savait que rien ne serait plus jamais pareil, ni pour elle, ni pour Ethan, ni pour la famille Harrison. Les jours suivants, la maison Harrison résonnait d'un nouvel enthousiasme. Maria, plus confiante que jamais, passait des heures avec Ethan dans la salle de jeu, utilisant des cartes, des chansons et des jeux interactifs pour éveiller son fils à chaque langue. Mandarin, espagnol, italien, japonais, russe. Ethan, avec une concentration rare, répétait les sons avec une précision étonnante. Evelyne, fascinée, observait souvent en silence depuis la porte, émerveillée par la patience et la créativité de Maria. Mais elle ne se contentait pas de regarder, elle voulait comprendre, aider et protéger ce talent. Un après-midi, Evelyne invita Maria à déjeuner dans le salon, un espace rarement utilisé pour autre chose que des réceptions formelles. Maria, dit Evelyne en posant son verre de jus d'orange sur la table, je veux que nous parlions de l'avenir. Votre don, il mérite plus que notre maison. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider à enseigner à d'autres enfants autistes, mais nous devons agir vite. Maria sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait jamais rêvé qu'Evelyne Harrison, femme de pouvoir et de prestige, puisse devenir une alliée aussi précieuse. Vous pensez que je pourrais aider d'autres enfants comme Ethan, demanda-t-elle, hésitante. Absolument. Et je vais m'assurer que vous ayez tout le soutien nécessaire. Je vous connais depuis des années, Maria, et je sais que vous êtes plus que capable. Vous avez juste besoin de ressources et de reconnaissance. Pendant ce temps, Ethan jouait avec des cubes colorés, répétant des mots en portugais qu'il venait d'apprendre. Evelyne sourit et observa Maria guider son fils, fascinée par la magie silencieuse de cette relation. Le soir venu, Evelyne convoqua son mari, Charles Harrison, dans le bureau. « Charles, dit-elle, je veux parler de Maria. Elle fait quelque chose d'incroyable pour Ethan, et je pense qu'il est temps que le monde le sache. » Maria, fit Charles, perplexe. « Elle est notre domestique. » Pas seulement, répondit Evelyne, ferme. Elle est un prodige. Elle a enseigné 9 langues à Ethan sans jamais chercher à se montrer. Nous devons la soutenir, lui offrir des opportunités. Nous avons les moyens de changer sa vie. Charles réfléchit un instant, puis hocha la tête. Il comprenait enfin, ce n'était pas un simple élan de générosité. C'était une chance unique de faire une différence, et Evelyne avait raison, Maria méritait ce soutien. Le lendemain, Evelyne invita Maria à son bureau pour lui révéler la grande nouvelle. « Maria, vous allez commencer à enseigner à un petit groupe d'enfants autistes, avec des ressources complètes. Et je veux que vous sachiez que je serai là pour vous soutenir à chaque étape. » Maria sentit les larmes lui monter aux yeux. Après des années de travail invisible, d'efforts silencieux, son talent allait enfin être reconnu. Mais au-delà de la reconnaissance, c'était le respect, l'égalité et la confiance qu'Evelyne lui offrait qui la bouleversaient le plus. Et tandis qu'elle sortait pour préparer sa première leçon officielle, Maria sut que sa vie venait de changer pour toujours, et qu'un avenir lumineux attendait Ethan, elle-même, étonnamment, la famille Harrison tout entière. Le matin de la première leçon officielle arriva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Maria avait préparé chaque détail avec soin, des cartes colorées, des chansons adaptées à l'âge des enfants, des exercices interactifs, bien sûr, une méthode pour encourager la communication de chaque enfant, peu importe son niveau de développement.
Ethan, toujours concentré mais joyeux, observait Maria avec une attention rare. Il semblait comprendre que quelque chose d'important allait se produire. Evelyn, quant à elle, avait invité discrètement quelques proches et amis influents, tout en veillant à ce que la session reste intime et chaleureuse. Lorsque les enfants arrivèrent, Maria les accueillit avec un sourire rayonnant et une patience infinie. Certains étaient timides, d'autres impatients, mais tous étaient captivés par sa manière douce et méthodique de les guider. Elle commença avec des mots simples en espagnol, puis en japonais, en s'assurant que chaque enfant répétait, imitait et comprenait. Les progrès furent immédiats. Evelyn observait, bouche bée. Elle voyait non seulement le talent de Maria, mais aussi l'impact sur ses enfants. Des sourires apparaissaient sur des visages jusque-là fermés, des regards se croisaient avec complicité et émerveillement. Même Ethan semblait plus ouvert, communicatif, presque transformé. À la fin de la séance, Evelyn prit Maria à part. « Maria, dit-elle, les yeux brillants d'émotion. Vous ne réalisez pas l'impact que vous avez. Vous venez de changer la vie de ces enfants. Et je suis certaine que le monde devrait le savoir. » Maria baissa les yeux, émue et surprise. « Je fais juste ce que j'aime, madame. Mais, merci. Merci de croire en moi. » Evelyn sourit et prit une décision audacieuse. « Je veux que vous soyez reconnue pour ce que vous êtes. Je vais contacter un réseau de spécialistes en éducation, des médias locaux, et je veux organiser un événement pour présenter votre méthode. Maria, il est temps que le monde découvre votre talent. » Quelques semaines plus tard, le petit événement fut un succès retentissant. Des journalistes locaux, des éducateurs et des parents vinrent voir Maria enseigner. Ils furent stupéfaits par son approche et la rapidité avec laquelle les enfants progressaient. Les vidéos de la séance furent partagées, et bientôt, la réputation de Maria grandit au-delà des murs de la maison Harrison. Mais au-delà de la reconnaissance publique, ce qui toucha Maria le plus fut le regard fier d'Evelyn et la joie éclatante d'Ethan. Elle comprit alors que ce qu'elle faisait n'était pas seulement un travail ou une passion, c'était une mission. Une mission qui avait le pouvoir de changer des vies, une leçon à la fois. Et tandis qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, Maria sentit une certitude nouvelle. La vie venait de lui offrir un tremplin vers un destin qu'elle n'avait jamais osé imaginer, et rien ne pourrait l'arrêter désormais. Quelques mois après le début des leçons officielles, Maria était devenue une figure reconnue dans le monde de l'éducation spécialisée. Les enfants progressaient rapidement grâce à sa méthode, et la famille Harrison était fière de l'avoir soutenue. Mais le succès apportait aussi son lot de jalousie et de critiques. Un matin, alors que Maria préparait Ethan pour une nouvelle session, une de ses collègues éducatrices, jalouse de sa reconnaissance, essaya de semer le doute. « Maria, dit-elle avec un sourire en coin, tu sais, certains pensent que ce succès est exagéré. Après tout, tu n'es qu'une domestique. Comment peux-tu rivaliser avec des professeurs diplômés ?» Maria sentit une pointe de colère et de découragement, mais elle respira profondément. Elle se tourna vers Evelyn, qui venait d'entrer pour superviser la séance. « Laissez tomber, Maria, » dit Evelyn calmement. « Les résultats parlent d'eux-mêmes. Peu importe ce que les autres disent. Votre talent n'a pas besoin d'approbation extérieure pour exister. » Maria hocha la tête, trouvant un nouvel élan dans la confiance d'Evelyn. Elle comprit alors que la vraie force venait de la conviction qu'elle avait en elle-même et dans ce qu'elle faisait. Plus tard dans la journée, un nouveau défi survint, un reportage national voulait filmer la méthode de Maria dans la maison Harrison. La pression était immense. Ethan, normalement très réservé, se montrait nerveux. Maria savait qu'elle devait être à la hauteur, non seulement pour les enfants, mais pour l'avenir de sa propre reconnaissance. Le tournage commença. Maria guida Ethan et les autres enfants avec patience et passion, expliquant sa méthode, chantant des chansons, répétant des mots dans 9 langues. Les caméras capturaient chaque sourire, chaque progrès. Les journalistes furent émerveillés par la patience, la douceur et l'efficacité de Maria. À la fin du tournage, Evelyn s'approcha de Maria, émue. « Maria, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas seulement aidé Ethan et ses enfants, tu as montré au monde que le talent et la passion ne connaissent ni rang, ni couleur, ni origine. » Maria sentit des larmes de gratitude lui monter aux yeux. Tout ce chemin parcouru, toutes ces années d'efforts silencieux,
débouchait enfin sur la reconnaissance qu'elle méritait. Elle savait que sa vie venait de basculer, mais pour le meilleur. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville de Manhattan, Maria, Ethan et Evelyn contemplaient l'horizon depuis le balcon de la maison Harrison. Pour la première fois, ils se sentirent libres, confiants et prêts à affronter tous les défis. Ensemble, ils avaient transformé une simple leçon en une leçon de vie. Le courage, la patience et l'amour pouvaient faire briller n'importe quel talent, même dans les endroits les plus inattendus. Maria sourit à Ethan, qui lui rendit son regard avec un éclat nouveau dans les yeux. Et Evelyn, debout derrière eux, comprit que parfois, reconnaître un talent caché pouvait changer non seulement une vie, mais un monde entier.